بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبائي الأعزاء، اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد من سلسلة دروس l'amplificateur opérationnel dans le régime linéaire et idéal. Le montage d'aujourd'hui, c'est le montage intégrateur. Le montage intégrateur, ça veut dire que la tension de sortie, cette tension de sortie va dépendre de l'intégrale de la tension d'entrée. Ici, on a ajouté une résistance R'. Pour le moment, on va faire nos calculs sans la résistance R', mais en pratique, c'est préférable d'ajouter cette résistance pour pallier à quelques problèmes qui existent dans le montage, soit dérivateur ou intégrateur. Parce que le faible courant de l'amplificateur produit dans la résistance R une chute de tension qui est elle aussi intégrée. Donc le condensateur reste toujours chargé et la tension va se saturer. Donc on va observer observer que la tension de sortie présente un écrêtage, si le mot est exact. Donc, pour pallier à ce petit problème, on va ajouter une résistance R', en parallèle qui vaut 10 fois la résistance R pour avoir une tension de sortie convenable. On va voir aussi cela dans la pratique et aussi dans la simulation, et on voit si on n'a pas cette résistance R', qu'est-ce qui va se passer? Et si on va ajouter cette résistance R', qu'est-ce qui va se passer? Donc pour le moment, on va faire nos calculs sans cette résistance R' qui est en vert. Donc toujours, on va observer est-ce qu'il y a une contre-réaction négative ou non. Donc la contre-réaction pour le moment, elle est faite par le condensateur C entre la borne inverseuse et la sortie. Donc, ce qui va nous emmener à dire que l'amplificateur opérationnel, l'AOP, notre AOP est en régime linéaire. Donc, epsilon égale à 0, ce qui va V plus moins V moins égale à 0. Et on a aussi que V plus est égal à 0. Donc, V plus égale à V moins égale à 0. Donc, aussi I plus égale à I moins égale à 0 grâce à l'impédance d'entrée qui est envers l'infini de l'amplificateur opérationnel. Maintenant, on va calculer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pareil comme le dérivateur, on va faire VE moins V moins. Donc, VE moins V moins donc est égal à RI. On a V moins est égal à V plus qui est égal à 0. Donc, VE est égal à RI. On a I maintenant est égal à VE sur R. Pour l'autre maille, on a V moins moins VS. On a V moins VS est égal à VC. VC est égal à, comme on le sait, est égal à 1 sur C, l'intégrale d'I d de T. Donc V est égal à 0, donc VS est égal à moins 1 sur C, l'intégrale d'I d de T. Donc, on va remplacer I par VE, ce qui va nous emmener à dire que VS est égal à moins 1 sur RC, l'intégrale d'I d de T de 0 à T. Donc, la sortie, comme on a vu, elle dépend de l'intégrale de la tension d'entrée. Donc ici, VS est égal à moins 1 sur RC, pardon, VE d de T. Ici, c'est VE d de T. VE d de T. Parce qu'on a remplacé I par VE. Donc, VE d de T. Et comme R, c'est une constante, donc on l'a retiré de l'intégrale. Donc, VS est égal à moins 1 RC, l'intégrale de VE d de T. Et on observe très très bien que la tension de sortie
dépend de l'intégrale de la tension d'entrée et aussi de la constante de temps RC. Donc, voyons un petit peu ce qui va se passer en pratique. Donc, si on fait une étude expérimentale, voilà une étude expérimentale d'un amplificateur opérationnel. Ici, on a ajouté la résistance R, qui est à peu près 10 fois la résistance de R1, 10 à 12 fois. Voilà, on a une tension d'entrée, une sinusoïde, et on a à la sortie une tension VE et VS. Donc VS elle est en avance en quadrature de phase par rapport à la tension VE. Donc si on voit ça de plus près sur ISIS ou bien proteuse, donc voyons ici si on élimine, on essaie d'éliminer la résistance qu'on a ajoutée, que je vous ai dit qu'on a ajoutée par rapport à la tension par rapport à C. Et on va laisser le montage tel qu'il est, tel qu'on l'a étudié. Donc on a la résistance R qui vaut 4,7 kg, notre condensateur de 1 microfarad et notre amplificateur opérationnel. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer. Donc vous voyez qu'il y a un certain écrêtage ici dans la tension de sortie. Donc la tension de sortie, donc elle sera écrêtée là-dessus et c'est un défaut du montage d'intégrateur. Donc si on fait une tension sinusoïdale à l'entrée et on veut un intégrateur, c'est-à-dire l'intégrale de la tension d'entrée dans des faibles fréquences, on va retrouver ce petit problème qui est indésirable dans certains montages, dans la plupart des montages, parce qu'on veut l'intégrale, surtout si on travaille avec les basses fréquences. Donc, pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter cette résistance que je vous ai dit au premier lieu. On doit ajouter cette résistance R' qui sera en parallèle, qui va être égal à 10 à 12 fois la valeur de la résistance. Ça dépend avec quelle fréquence vous allez travailler. Surtout, je souligne sur les basses fréquences, parce que en haute fréquence, ça pose pas de problème, même si on élimine la résistance R', on va retrouver l'intégrale de la tension VE à la sortie. Donc, on va retrouver une sinusoïde, mais pour les basses fréquences, on va retrouver ce problème qui est l'écrêtage, et ça c'est très important pour les étudiants qui vont travailler en pratique les amplificateurs opérationnels, parce que mon objectif n'est pas seulement d'étudier théoriquement l'amplificateur opérationnel, mais aussi souligner les points clés en ce qui concerne les réalisations pratiques, parce que c'est très important lorsqu'on fait des réalisations pratiques, mais on va retrouver ce petit problème, et lorsqu'on n'a pas d'autre solution, on va rester bloqué. Moi, je vous conseille par ce petit astuce qui est l'ajout de la résistance. Et pourquoi on a ajouté cette résistance? Pour que la décharge du condensateur se fait dans cette résistance R2. Parce que ici, sans la résistance R2, ici la constante de temps, donc il va rester le condensateur chargé un bout de temps qui va nous emmener à cet écrêtage. Donc la solution pratique, c'est de faire une résistance en parallèle. Maintenant, vous voyez, si je fais cette résistance en parallèle, donc l'écrêtage ça va disparaître et je vais retrouver ma tension sinusoïdale à la sortie. Et ça c'est très important, surtout pour les montages classiques. Et j'insiste qu'on va faire, Inch'Allah, il a pris des montages pratiques. C'est tout pour ce qu'il y a pour le montage intégrateur. Donc je vais vous donner un exercice qu'on va faire la correction demain, Inch'Allah. Cet exercice n'est pas un exercice d'un intégrateur, mais c'est un exercice d'application. On a ici un montage non inverseur.
un montage non inverseur. Donc, on vous demande de calculer le gain. On a 4 résistances, R1, R2, R3, R4. Donc, c'est un amplificateur de tension. Donc, non inverseur. La question demandée, c'est calculer le gain en fonction des 4 résistances et en déduire le comportement du circuit si R1 tend vers l'infini et R2 est égal à 0. Donc c'est un exercice que je pense qu'il est très utile pour se familiariser avec les méthodes de travail et pour le calcul. Ensuite, on va faire lorsqu'on va finir, Inch'Allah, l'amplificateur opérationnel en régime linéaire, on doit faire quelques séances ou bien quelques vidéos sur les exercices théoriques pour bien assimiler les cours. إلى هذا الحد أقول لكم يعني لا داعي للتذكير. نحن دائما في المرحلة ديال الحجر ودائما في هذه المرحلة الحساسة وخاصة هذا الأسبوع، لأن هذا الأسبوع هو الأسبوع اللي تنتمناو ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى باش ما يكونش الاعداد، يعني لان نتوما قارين تبارك الله الماط وهذه راه الوباء راه تيتكاثر بدين فاسون اكسبونسيال. تنتمناو ان الاعداد تكون محدوده وان هذا الكونفينمون اللي دايرين في ديورنا غادي يحبس هذا التكاثر هذا وغادي يحبس هذا الوباء، وهذا هو لا سوليسيون الوحيده اللي كاينه. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع العائلات ديال المغاربه وديال العالم كاملين من هذا الوباء، والله يشفي المرضى كما تنشروا دائما، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا هذه الغمه هذه ويزيل عندنا هذا البلاء. كلكم ضرعوا الله بالدعاء وبالذكر. هذه المرحله هذه خصنا نذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. وما نطولش عليكم، والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. غدا سوف نلتقي ان شاء الله. غدا سوف نلتقي لتصحيح التمرين ولدرس جديد اللي هو لومبليفيكاتور لوغاريتميك.